Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente A Walk in the Dark. Donc franchement, petit jeu très sympathique qui dispose de 100 levels qui sont vraiment pas fastoches à réaliser. Nous avons des challenges, mais ça je vous expliquerai comment on y vient après. Alors, le jeu est tout simple. Alors, on va pas commencer comme ça. On va commencer par le premier level, histoire de vous montrer vraiment de quoi il en retourne. L'histoire est basique, de toute manière vous allez la voir dans la cinématique d'introduction. Alors vous voyez, on dirait pas 100 levels, mais ça fait quand même un sacré paquet. Donc en fait, ok, pas de cinématique, ça commence d'entrer comme ça. Vous allez avoir le choix, enfin le choix, c'est même pas le choix, c'est vous allez pouvoir jouer deux personnages. Le chat, donc qu'on joue ici, et qui dispose d'une agilité très correcte, quoi, et d'une bonne animation, et de sa maîtresse, qui va disposer plutôt d'un gameplay à, pour ceux qui connaissent, à la Gravity Rush en fait. Voilà, donc c'est sympa. C'est très sympa. Hop, vous voyez, franchement au niveau de l'agilité du chat, ça passe nickel, quoi, sincèrement. Alors, on va essayer de continuer quelques niveaux pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Voilà, franchement graphiquement et au niveau de la musique, le jeu est super beau, quoi, je trouve. Ça donne vraiment une ambiance assez spéciale, quoi. Alors hop. Voilà, donc c'est vraiment... Ah putain, je suis mort. On retrouve vraiment quelques bases, par exemple des Mending of Isaac, n'importe quoi, d'un Super Meat Boy je voulais dire. Et surtout, on y retrouve quelques ennemis, par exemple les tourelles, qui balancent des missiles justement qui vous suivent, quoi. Ça c'est juste dégueulasse, quoi. Puis bon, il y a quelques trucs qu'on y retrouve. C'est le même esprit, c'est réaliser les niveaux à la limite le plus vite possible, quoi, pour arriver à faire des choses. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, donc voilà la petite fille. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, pourquoi donc justement cette séparation, c'est justement parce que en fait la petite fille se fait enlever par une espèce de monstre qui contamine le monde, en fait, la forêt et compagnie, et apparemment transforme le monde en une espèce de truc mécanique comme ça. Donc c'est plutôt assez bien foutu. C'est le monstre qui était sur le menu principal en fait. Donc voilà, donc ça on joue avec la petite fille, et c'est ce que je vous disais, on a droit à un gameplay de type un peu Gravity Rush, où on appuie que sur V en plus. Donc c'est assez sympa. Franchement les niveaux où on joue la petite fille se comptent peut-être sur la main, enfin sur les deux mains. Il y en a pas des masses sincèrement. Mais voilà, après je veux dire, alors ça c'est ma faute. Les niveaux vont vraiment assez vite une fois qu'on a pris le coup. Voilà, hein, ça va tout seul sincèrement, quoi. Par contre, ouais, voilà, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des niveaux qui sont tellement dégueulasses, quoi, que il faut y aller pour les réaliser vraiment, quoi. Hop, on va essayer de faire les choses bien, comme il faut. Hop. Voilà. Parfois il suffit de rien pour crever et ça c'est juste ignoble. Hop. C'est voilà, franchement au niveau de l'ambiance, comme je vous disais, le jeu il est terrible. Alors je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure aussi, il y a des sortes de petites boules comme ça, de petites boules de lumière qu'on peut récupérer. Justement ces boules vont nous servir à déverrouiller les challenges que je vous ai montré tout à l'heure. Alors sincèrement, voilà, c'est obligé que je crève, j'ai voulu la choper. Franchement, c'est vraiment le truc qui m'a pas préoccupé du tout pendant tout le jeu parce que j'en ai absolument rien à foutre. Voilà, moi c'était juste terminer le jeu, faire les choses bien, quoi, et puis point barre, quoi. Ah putain, j'ai cru que j'avais pas passé comme un abruti. Mais franchement, en tout cas, le jeu est bon, il a une très bonne ambiance, et jouer avec le chat c'est juste un plaisir, mais fabuleux, quoi, sincèrement. Alors on va
essayer de le recommencer d'une traite. Hop. Voilà. J'aime beaucoup jouer le chat parce que c'est... Je trouve ça vraiment très intéressant quoi, au niveau du gameplay. Il est d'une agilité mais hallucinante quoi. Donc voilà, c'est passé, c'est bon. Hop. En plus il y a des moments où on doit sauter à 20 mètres au-dessus des pics. Ah putain quel abruti. Je vais essayer de terminer ce niveau et je vais vous montrer le dernier niveau du jeu pour que vous compreniez la complexité de... Putain mais quel abruti. J'aurais dû sauter d'un coup. Pour comprendre la complexité du jeu vers la fin. Oh là là. Voilà, ça y est, je commence à marronner. En plus de bon matin, j'ai à peine de déjeuner. Ah. Je crois que je vais péter un câble d'entrée. Ça va pas faire long feu. Voilà. Putain, alors normalement j'aurais dû le toucher mais bon. Voilà, alors on va faire map. Et donc on va revenir. Et je vais vous montrer le dernier level qui est vraiment pas facile. On le joue avec le chat et... Putain hier je l'ai recommencé je sais pas combien de fois, enfin bref. Vous allez voir ça. Oh, et en fait j'aurais fait ça, ça aurait été beaucoup mieux. Allez c'est parti. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a une touche pour sauter, V, et une touche pour s'abaisser. Voilà. Alors allez, on est parti. On va essayer de faire le niveau à bonne vitesse. Voilà, donc ça commence plutôt pas mal. J'essaie de me concentrer un minimum. Donc vous voyez on peut jouer très vite avec la gravité aussi quoi. Donc c'est le jeu est vraiment exceptionnel une fois qu'on l'a en main qu'on... Ah putain c'est pas vrai ça. Ça y est je repète un câble. Ah putain voilà. Donc bref en clair vous voyez un peu tout ce bordel à faire quoi. C'est vraiment pas fastoche quoi. En plus la musique se répète assez souvent quoi. Donc du coup parfois on pète vite un câble. Et encore la musique c'est pas vraiment le problème parce que la bande son est bonne quoi. Sincèrement la musique est très bonne. Et voilà. Faut que j'arrive à choper la boule en fait pour inverser la gravité et tomber au sol. Comme tout à l'heure. Bon allez une dernière fois et je pense que je vais arrêter parce que sinon je vais me mettre en colère pour la journée et c'est pas ce que je cherche. Bon voilà. Donc du coup on va revenir au menu principal avant que je craque. Et donc comme je vous le disais le fabuleux monstre qui provoque tous ces problèmes et la séparation de la petite fille et de son chat, c'est justement ce fameux monstre là qui est j'aime bien sa gueule. Voilà. Après au niveau de l'histoire franchement on vit juste une séparation, on va au boss de fin, il n'y a même pas de combat ou quoi que ce soit, donc bon voilà, mais sinon le jeu reste de la plateforme pure et dure et c'est très sympa. Voilà donc c'était Walk in the Dark, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce je vous laisse, salut à tous, ciao ciao.